Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Nous l'avons vu monter aux cieux, tout en disant je reviendrai. Allez maintenant deux par deux, je vous envoie dans le monde entier. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Il a promis son Esprit Saint, tel un grand souffle, un feu puissant, faisant de nous d'ardents témoins pour annoncer qu'il est bien vivant. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Chant de joie, chant de rencontre, chant de Jésus ressuscité. Et encore une fois, merci de nous accueillir dans un beau foyer. Merci à l'équipe, merci à la télévision communautaire de l'Érable de nous permettre ce moment d'intimité avec vous. Ce moment où nous célébrons aujourd'hui l'Ascension. Le Seigneur qui retourne au ciel, tout près de son Père, qui nous donne l'espérance, nous aussi, d'une vie éternelle, d'une vie dans la tendresse, dans l'amour. Laissons ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit nous accueillir. Que Dieu le Père Tout-Puissant et Jésus-Christ le Seigneur, investi de tout pouvoir au ciel et sur la terre, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Encore une fois, une bienvenue spéciale à nos frères et sœurs hispanophones et je laisse le soin Esner de leur présenter de la part de toute l'équipe pastorale de la paroisse ce mot qui dit « Vous êtes important pour nous ». Bienvenidos, queridos hermanos, hermanas, a esta celebración, a este encuentro con el Señor. Que este encuentro, que esta misa que tú vas a escuchar ahí en tu casa, sea como este sol que tuvimos ayer, que tuvimos el domingo, este sol que después de los que vivimos aquí en Quebec desde hace tiempo, sabemos que el sol nos hace falta, pues así a veces es nuestra vida. Entonces acoge este sol que es el sol de la Jesucristo resucitado que viene hoy a tu encuentro. Le Christ élevé dans la gloire du Père est assis à sa droite, où il intercède pour nous. Tournons-nous vers lui pour accueillir sa miséricorde et implorer la purification de nos cœurs. Seigneur Jésus, tu as accompli ta mission terrestre avec amour. Tu nous as montré le chemin qui conduit à notre Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu dans notre monde pour rassembler l'humanité dans le royaume du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, retournez auprès du Père. Tu ne cesses de plaider notre cause. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu Tout-Puissant qui exalte son Fils nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. À cette joie de la vie éternelle qui nous est annoncée, cette joie de Dieu qui nous redit qu'on est ses enfants, chantons justement sa tendresse, chantons son amour. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Roi du ciel, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire
péchés du monde, reçois notre prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Toi assis à la droite du Père, Dieu très saint, prends pitié de nous. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Prions. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, nous a précédés dans la gloire auprès de toi. C'est là que nous vivons en espérance par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Maintenant, Mme Lydia Jacques, la télévision communautaire de l'Érable, va nous proclamer un texte de la parole de Dieu tiré des Actes des Apôtres. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là, regardez vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats
du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia, Alléluia. Allez, de toutes les nations, faites des disciples du Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que vous avez commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête de l'Ascension après celle de Pâques, incluant les apparitions vécues avec les disciples, nous rappelle que Jésus est maintenant tout près de son Père, avec son corps, avec son âme. Et cette fête s'est transformée aussi autour des dernières années. Pour plusieurs d'entre nous, on va se rappeler que c'était une fête qui était célébrée le jeudi, exactement 40 jours après Pâques.
et que c'était une fête où on était invité à aller célébrer l'Eucharistie. Fête d'obligation qu'on disait, et on pouvait travailler. Et Jésus qui remonte tout près de son Père, c'est important pour nous. C'est une affirmation qui est faite dans la profession de foi qu'on va proclamer. Le Christ est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Jésus reprend donc sa place de Fils auprès du Père. Et comme le dit saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, il est établi au-dessus de toutes les puissances et de tous les êtres, aussi bien dans le monde présent que dans le monde futur. Il lui a tout soumis. Donc, que le Seigneur soit maintenant tout près de son Père, tout près de l'Esprit Saint. C'est pour nous un moment de joie très intense et qui nous permet de faire nôtre l'affirmation du psaume. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu, un éclat de joie. Et seule la Vierge Marie, la Mère du Sauveur, a bénéficié de ce privilège spécial d'être tout près de Dieu avec son cœur, avec son âme. Nous fêtons ce privilège le 15 août en disant c'est l'Assomption. Nos frères orientaux l'appellent la dormition de la Vierge, mais c'est une même réalité. Marie a rejoint son Fils et nous sommes appelés, nous aussi, à nous préparer à la vie éternelle et éventuellement à la résurrection des morts. Évidemment, la fête de l'Ascension est empreinte d'une certaine tristesse. Jésus, le Christ, quitte notre monde. Mais c'est aussi la joie de le savoir auprès de Dieu, avec son Père, avec l'Esprit. L'Ascension porte plusieurs éléments de réflexion pour notre cheminement dans la vie spirituelle. Il y a premièrement un questionnement qui nous est proposé par ce geste du ressuscité. Jésus aurait pu rester avec nous et ça aurait été quelque chose d'extrêmement important, continuer sa mission d'évangélisation. Et je pense que le risque aurait été très grand de constamment nous tourner vers lui. Seigneur, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est dans cette ligne que tu veux que je pose tel geste? Et toutes nos actions évangélisatrices auraient peut-être été soumises uniquement au regard du Seigneur, comme la démarche des apôtres avec lui durant ce qu'on a appelé le temps. Le public du Seigneur s'est vécu de la même façon. C'est après l'ascension, après la Pentecôte, qu'ils sont partis et évangélisés. Donc, comme les enfants doivent quitter le foyer parental pour devenir plus autonomes, même si c'est parfois difficile, le Seigneur doit nous quitter physiquement, nous laisser prendre nos responsabilités pour assurer la mission qu'il nous confie. D'ailleurs, l'Évangile d'aujourd'hui nous le redit explicitement. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder les commandements que je vous ai donnés. Et cette exhortation est associée à une promesse. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur continue de nous accompagner, de veiller sur chacun et chacune de nous, mais de façon différente, comme les parents veillent sur leurs enfants toute leur vie. Et nous reprenons cette façon d'agir de notre foi lorsque nous parlons de la communion des saints, alors que nous prions nos défunts qu'il intercède pour nous auprès de Dieu. C'est toute l'Église. Et si on reprend des mots du passé,
une Église qui est tout près de Dieu, une Église qui est en marche, une Église qui est souffrante parfois. Et les paroles du Seigneur, je suis avec vous, ne s'adressent pas uniquement aux disciples, s'adressent à chacune et à chacun de nous. Et en revisant nos histoires personnelles de vie, notre propre histoire sainte, nous sommes capables de voir comment Jésus a appliqué dans notre propre vie des engagements, comment nous avons répondu oui à l'action du Seigneur, comment nous nous sommes engagés à bâtir un monde meilleur, plus près des valeurs d'Évangile, en lien avec la prière et les sacrements. Et dans cette période où on vit encore le confinement, la distanciation, le COVID-19, vous avez sans doute eu connaissance d'énormément de services, d'engagements pris pour se rendre disponibles dans beaucoup de milieux, du bénévolat, de l'aide aux banques alimentaires, de toutes sortes de façons d'être présents à nos frères et sœurs. Donc, le message que le Seigneur nous a donné demeure toujours pertinent à travers les époques, selon des modalités différentes, selon les âges, selon nos états de vie, selon nos possibilités d'engagement. Les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à la télévision communautaire sont peut-être et souvent fragilisées par l'âge, par l'état de santé, mais vous êtes très importante dans le processus d'évangélisation. Comme priants, vous êtes des paratonnerres de nos actions. Vous vivez dans votre propre chair des étapes importantes de la vie du Christ. Dans le livre des Apôtres, Philippe est reconnu par son enseignement certifié, par des signes qu'il accomplissait ou même qu'il voyait. L'ascension est donc, d'une certaine façon, une ouverture sur notre propre résurrection. Le Christ glorieux de Pâques nous donne à aperçu ce qu'aura notre futur auprès de lui. Après notre propre résurrection, nous serons nous aussi dans un corps glorieux, avec notre corps, notre âme, dans cette ultime étape de notre vie. L'ascension redit aussi l'unicité de la vie du Christ. Commencé à l'Annonciation, vécu à l'intimité, vécu par des enseignements dans son ministère public, proclamé à Pâques à la résurrection, et qui se termine vers le retour au Père. L'Ascension nous invite déjà aussi à nous ouvrir à la Pentecôte, à recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit qui guide, l'Esprit qui accompagne, l'Esprit de Jésus qui nous est confié. Demandons au Seigneur aujourd'hui qu'en cette journée de l'Ascension, en cette célébration d'une vie transformée, nous puissions nous aussi marcher vers le Seigneur, nous laisser guider par lui et avoir la certitude qu'il nous offre la vie éternelle. Amen. Et maintenant, on va prier, on va réfléchir avec nos frères et sœurs hispanophones. Bueno, queridos hermanos, hermanas, no sé cómo estás el día de hoy, el día que estamos grabando esta misa, hay un sol extraordinario. Este sol que en el fondo representa la fiesta que estamos celebrando, la fiesta de la ascensión del Señor. Y algunos se dirá, ascensión del Señor, ¿qué quiere decir? Yo los entiendo, a mí me pasó muchas veces en mi vida, y la primera vez que escuché hablar de la ascensión yo decía, ¿pero qué quiere decir eso? No puede tener una imagen, Jesucristo que sube a los cielos, que vuela en una cierta manera. Y alguno dirá, como en las películas hay muchos superhéroes que vuelan y hacen cosas extraordinarias. Alguno podrá pensar eso, que es solo una idea, una imagen. No, la diferencia es que lo que tú miras en las películas, después que pasó la película, muy bonito, pero eso no cambia nada a tu vida ni a la mía.
aparte de distraernos. La ascensión del Señor lo cambia todo, lo cambia completamente todo. Y nos la explica ya el Señor cuando dice con esta frase: todo poder me ha sido dado sobre el cielo y la tierra. Todo poder me ha sido dado sobre el cielo y la tierra. Tú y yo hemos sido hechos para el cielo, para una vida más grande de la que podemos pensar, que la que podemos imaginar. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿por qué vino el Señor a la tierra? ¿Por qué Dios, el Todopoderoso, el Infinito, el Creador del universo, tenía necesidad de venir a la tierra? Por amor, para salvarnos de nuestros egoísmos, para salvarnos de nuestros pecados, para curarnos de nuestras heridas, para curarnos de los egoísmos, de las heridas causadas por los egoísmos de los demás, porque en algún momento hemos sido lastimados. Él vino para salvarnos de la muerte del interior que podemos vivir, también de la muerte física, porque hay una realidad, la realidad terrena un día pasará, todo pasa. Pero la buena noticia es que Jesucristo ha vencido la muerte. Esa es la alegría pascual. Alguien que ha vencido la muerte para llevarnos al cielo. Tu meta final, mi meta final es el cielo. Pero alguno se dirá, bueno, eso del cielo, alguno tendrá duda, alguno dirá es una invención de la religión. Vivimos en un mundo materialista donde lo que podemos tocar con las manos, lo que podemos escuchar, lo que podemos ver, pero el cielo no lo podemos ver de una manera como quisiéramos verlo nosotros, y el Señor lo sabe. Por eso en el Evangelio dice, y algunas personas tuvieron dudas. Si los discípulos que vieron a Jesús resucitado tenían dudas, ¿cómo es posible que viéndolo dudaban todavía? ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza humana. Delante de lo que es más grande que nosotros, no entendemos y dudamos, porque queremos todo comprender, todo controlar, en lugar de abandonarnos. Y entonces, ¿qué puede ayudarnos a entender esta realidad celeste? Esta realidad para la que ha sido hecho, es escuchar tu alma. Tú tienes una alma, una realidad divina en el fondo de tu corazón. Y esta alma sabe reconocer la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, que te ha sido dado en el bautismo. Y al final Jesús envía a sus discípulos no a vender una marca comercial, no a vender una idea. Dice, vayan y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los envía a bautizar. No es hacer proselitismo, no son las 3 gotas que recibimos en la cabeza. Es ser hijo de Dios, ser sumergido. Bautizar quiere decir ser sumergido en el que ha muerto, en el que ha resucitado. Pero en el mundo en el que vivimos hoy, vivimos tan afanados, preocupándonos por tantas cosas, sobre todo en este tiempo en que cada vez podemos menos controlar cada vez, y nos sentimos angustiados. Y el Señor, ¿qué hace? Nos regala este sol de este día, te regala a alguien que te provee un pan, alguien que te escucha. El Señor no te abandona. Pero ¿qué necesitas para entrar con el Señor en la realidad, en esta realidad celeste que quiere darte a probar aquí sobre la tierra? Por eso Jesús subió al cielo, para que el cielo venga en la tierra. ¿Qué significa el cielo en la tierra? Cuando comienzas a vivir tu bautismo, a entrar en relación con Dios, a rezar, a ir a misa, a hacer el rosario, confesarte, recibir todas las gracias que Dios está dispuesto a darte en el hoy de tu vida, en ese momento comienza a gustar el cielo en la tierra. Significa sentirte amado por alguien más grande que tú, sentirte acompañado, escuchado, perdonado, querido, para que tú puedas amar, para que puedas perdonar, para que mires que el amor es posible. Tú has sido hecho para amar, para ser amado. Esa es una realidad celeste. En el cielo será esta plenitud. Y esta ascensión nos muestra que Jesucristo ha abierto el cielo gratuitamente. La pregunta, ¿quieres recibirlo? La llave está en ese bautismo que has recibido, en ese anuncio de la buena noticia. Por eso, querido hermano, hermana, te invito a escuchar esa alma que te diga, es cierto. No porque me conocen, no porque soy buena gente. Eso no cambia nada en la vida de ustedes, sino porque existe un Dios que es capaz de salvarlos, de darles el cielo, y alegrémonos en esta ascensión. Nuestro Señor subió al cielo para que el cielo venga hoy en tu vida. Amén. Proclamons maintenant notre foi de Dieu Père, Fils et Esprit, et spécialement Jésus, retourné près du Père.
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu élève le Christ, le fait asseoir à sa droite, l'établit comme notre médiateur. Tournons-nous donc avec confiance vers lui, et annonçons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Te prions, Seigneur, dans cette fête de l'Ascension pour ton Église, pour qu'elle puisse croire chaque jour que tu es monté au ciel, pour que nous puissions avoir le ciel ici sur la terre, manifesté à travers les services, à travers l'annonce de la parole, pour qu'on voit l'amour qui vient de toi dans chacun de nous. Écoute-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Padre Santo, te pedimos por todos los que se han ido en este tiempo de pandemia, de consolar a las familias, mostrándoles que el cielo existe y que ellos se encuentran contigo. Écoute-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Père, tu montres toujours ta sollicitude à tes enfants. Aujourd'hui, écoute notre appel et comble-nous de tes grâces et de tes bénédictions. Te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Maintenant, offrons-nous, Seigneur, dans cette Eucharistie, dans cette communion spirituelle qui est la nôtre. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en el lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Prions ensemble au moment de frère le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne avec le Père dans l'unité de cet esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Parce qu'il nous invite à la confiance et à l'espérance, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de te faire notre action de grâce, toujours ayant tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux, pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ne s'évête pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. Pourquoi le peuple est débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, quand tu es ange dans le ciel, chante enfin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom,
Hosanna, Hosanna, au plus haut dans les cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut dans les cieux, dans les cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Ne cesse de rassembler ton peuple, avec te présente partout le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et en communion toute l'Église en ce premier jour de la semaine, célébrons le jour où le Christ est ressuscité entre les morts. Par lui, tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même l'offrande que nous apportons. Sanctifie-la par ton esprit, pour que devienne le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. À lui-même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui est ton Fils qui nous a rétabli en ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, à connaître un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, que nous prions sous le vocable Notre-Dame désirable, avec Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints et les saintes, qui te cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilier avec toi, et ton monde entier le salut et la paix. Affirmer la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Gérald, ses collaborateurs Marc et Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agentes et agentes pastorales, les séminaristes et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais l'adoration, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons te convier à ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Guidés par l'Esprit de Jésus, unis à lui qui nous propose une vie éternelle, proche du Père, disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix, la joie, l'amour du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le Christ retourné vers le Père se donne à nous dans l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Vous ouvrez vos cœurs, vous recevrez plus jamais seul. Je vous donne la vie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie. Alors, frères et sœurs, nous sommes rendus au moment de la prière spirituelle, dans ce moment, dans cette fête de l'ascension de notre Seigneur, qui dans le fond nous rappelle que s'il est monté au ciel, c'est pour que le ciel descend ici sur terre. Le ciel, c'est cette présence qui n'était pas seule, qu'il est avec toi. Mais comment comprendre cette réalité merveilleuse? C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, allez de toutes les nations et baptisez-les. Chaque fois que tu vis ton baptême avec foi, à travers cette prière, à travers la présence qu'on vit de l'Eucharistie, tu goûtes à ce ciel, c'est-à-dire tu n'es pas seul, il est avec toi. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur, contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans les saints sacrements de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Queridos hermanos, en esta comunión espiritual, en esta fiesta de la Ascensión, acoge esta generosidad del Señor, que ha sido bueno contigo.
Sí, han habido momentos difíciles, estamos viendo cosas que no son fáciles, pero el Señor es generoso. Pero para que gustes a esta generosidad, la llave está en ese bautismo, en recordar que eres hijo de Dios y que Dios es tu Padre y que viene hoy hacia ti. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón, contrito que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Venga a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Amén. Dieu qui nous donne bien du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, met en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ. Avec notre nature humaine déjà près de toi, lui qui vit et règne avec le Père dans l'unité de cet esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. C'est aujourd'hui notre dernière célébration dominicale sous cette forme, puisque la télévision communautaire de l'Érable et Cogeco changent leur programmation. Alors je voudrais dire un merci spécial à Mme Lison Labbé qui nous a accompagnés de son chant, de son animation durant ces 11 célébrations. Merci à Richard Dubois qui a été notre sacristain. Merci évidemment à Esner qui nous a permis de rejoindre la communauté latino-américaine, de prier avec nos frères et sœurs de d'autres pays, de montrer aussi que nous formons une Église universelle. Merci Nicolas et à Lydia Jacques, qui représente la télévision communautaire de l'Érable, pour avoir permis de vivre avec vous ces moments extrêmement importants de prière, de célébration, de rencontre du Seigneur. Et on va essayer de trouver une autre formule qui nous permettra d'être ensemble dans la prière. Nous demandons au Seigneur de nous bénir, bénir ses boulevards de bien, bénir chacun de nous, les personnes que nous aimons, mais à travers nous aussi, de bénir tout le peuple de Dieu, tout le peuple en marche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.